Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour la suite du coup de ma prépa Ironman. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je le dis, je le ferai sincèrement, j'arrête de parler pendant 25 ans. Un premier commentaire justement de l'épisode précédent, à juste titre, on m'a dit clairement que je parlais trop et que clairement, parce que c'était chiant à regarder, on aurait dit plus un vlog plutôt qu'une... Au final, c'est un peu un vlog, mais c'est vrai que c'est plus un vlog où je parle, quoi, plutôt que je montre au final mes entraînements et tout ça. Donc c'est bien, mais il faut trouver ça un juste milieu, en fait. C'est le truc, il faut trouver un juste milieu. Donc voilà, pour commencer, en tout cas, sachez que je reviens de la piscine. J'ai fait mes premiers 2000 mètres sans rien, sans aucune aide, avec une moyenne de 2 minutes 40 de vitesse, du coup, sur 100 mètres. Alors, c'est pas incroyable, parce que je le savais, mais déjà, au moins, le fait de pouvoir enchaîner cette distance-là sans problème, ça en dit long. Ça en dit long parce que ça me motive de ouf. Clairement, ça montre qu'il y a quelques mois, je savais à peine nager plus de 25 mètres, 50 mètres sans être essoufflé à mort, tu vois. Et là, maintenant, me dire que je peux enchaîner 2000 mètres. Alors oui, c'est en piscine. Oui, encore une fois, bah, c'est pas une vitesse incroyable. Mais c'est quand même un début et je pense qu'il faut quand même le souligner. Il faut toujours en fait être content de ce qu'on a. C'est-à-dire que, ok, bon, bah, c'est le début, mais je finirai par progresser. Il faut pas que je me dise, ok, bon, bah, c'est pas terrible parce que c'est lent, machin, etc. Non, il faut être content de ce qu'on a fait. Il faut être content de ce que j'ai fait particulièrement. Et en général, dans la vie, il faut être content de ce qu'on a et de ce qu'on arrive à faire. Et tout est question de temps avant de s'améliorer et de pouvoir du coup vouer à faire beaucoup mieux. Donc voilà, très content de cette séance-là. Là, directement, je viens de cracher un truc, mais c'est pas grave. Directement, je vais rentrer, donc manger tranquillou bilou. Et puis ensuite, bah, je pense que je vous reprendrai du coup demain soir hein, pour la suite du coup de l'entraînement de la semaine. Ce sera donc une séance de muscu demain. Donc pareil, je pense que je filmerai pas des masses, vu qu'il n'y a pas grand-chose à filmer. Peut-être quelques petites prises par-ci par-là, mais je pense pas qu'il y aura grand-chose. Et puis voilà, je suis complètement KO là. C'est que la journée m'a retourné et puis ça à la piscine. Donc c'est pour ça que je vais manger. Let's go. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est mardi et aujourd'hui il y a un petit changement de programme. D'ailleurs je vous prends un petit peu comme ça sur le qui-vive parce que je vais tout simplement monter sur l'homme trainer parce qu'aujourd'hui du coup c'est séance vélo. De base c'était séance de musculation. Finalement j'ai alterné entre musculation et vélo pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui exceptionnellement j'étais en distanciel, du coup ce qui fait que j'ai pu m'organiser différemment. Et vu que j'avais un peu plus de temps, bah, je me dis que je vais essayer de caler du coup ma séance de vélo aujourd'hui. Et pour résumer, puisque j'ai l'écran du coup à côté de moi, pour résumer aujourd'hui du coup c'est une séance de vélo qui va commencer par 15 minutes du coup tranquille, donc en aisance respiratoire, hein, c'est full Z2 pour commencer, hein, c'est l'échauffement vous connaissez. Et ensuite on part sur 70 minutes à 80% de la FTP, ce qui fait environ 172 watts. Alors c'est pas énorme, hein, je sais, mais en tout cas voilà, l'idée c'est de travailler du coup un petit peu mes zones. Maintenant j'ai pu définir donc la semaine dernière ma FTP. Donc voilà, et puis après on terminera par 10 minutes de retour au calme. Je suis pressé quand même d'y aller parce que j'ai passé une journée à l'école très compliquée. C'était un taf qu'on avait à rendre, on doit rendre ça en 3 jours, enfin bref c'est le bordel comme pas possible. Dites-vous en fait je devais créer une application un peu comme Malte, en fait pour les personnes qui connaissent Malte, en gros c'est un système qui connaissent pas plutôt Malte. C'est un système en fait de mise en relation entre des freelances et des entreprises, donc en fait en théorie tu es censé pouvoir t'inscrire en tant qu'entreprise et t'inscrire en tant que freelance, et du coup tu es censé gérer ça, ce qu'on devait gérer sur le projet. Et il est actuellement du coup, enfin on est du coup le mardi 8, il est 6h20, le projet est à rendre pour demain soir, on ne peut toujours pas s'inscrire sur l'application, que tu sois une entreprise ou un freelance, on ne peut pas s'inscrire. Donc voilà, ça va être le rush ce soir je pense. Et, mais au moins voilà, je rentre ma séance de vélo dans tous les cas, difficulté ou pas difficulté, on fait le sport quand même, on fait ce qu'il y a à faire et puis ensuite on s'adapte. Puis j'espère quand même que j'arriverai à terminer ce projet, ça pourrait être cool. Allez let's go. Bon les amis, c'est la fin de l'échauffement, c'est parti pour 1h10 de vélo. Ça va être long quand même, hein. C'est mes débuts sur Home Trainer, mais c'est vrai que ça commence quand même à faire bizarre, les longues séances comme ça sur Home Trainer. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tous les cas, il faut savoir les faire, peu importe les distances, peu importe les conditions. C'est pas comme ça qu'on aura l'Ironman sinon. Allez, let's go. Je vous reprends, il reste 47 minutes. Et c'est un peu long, c'est vrai que je l'avais dit, mais là c'est vraiment un peu long. Pourtant ça va commencer, mais c'est vrai que c'est un peu longué quoi. Mais bon, on va faire le taf. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois sur MyWoosh, je crée mes propres entraînements, tu vois. Et le truc, c'est que quand tu crées ton entraînement, tu dois ensuite faire du coup un circuit, tu vois, qui t'intéresse. Et chaque circuit a son propre dénivelé. Et je peux pas genre faire un entraînement sur un circuit plat, tu vois, c'est pas possible.
Du coup j'ai pris un circuit qui me semblait plutôt pas trop pentu. Et peut-être je vais taper des montées comme là actuellement, je peux dire que ça break quoi. Ça break le physique. Mais bon après j'arrive à tenir quand même les watts. Ça baisse un peu en cadence, du coup je force un peu plus musculairement, mais globalement je suis encore dans les 570 watts donc c'est bon. Et puis voilà, bon allez, on fait le taf, let's go. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup mercredi soir avant la séance de run du coup de la journée. J'ai une grosse mousse dégueulasse à ma fenêtre, regardez. Je sais pas si on la voit bien. Je me demandais ce que c'était, est-ce que c'est pas une crotte d'oiseau quand même? J'ai rien demandé par une crotte d'oiseau, ça va peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais les amis, du coup on se retrouve, déjà il n'y a pas eu vraiment de transition avec la séance de vélo d'hier. Sachez qu'elle s'est bien passée, juste du coup je l'ai terminée un peu plus tôt parce qu'on avait reçu à manger du coup entre temps. Et je me voyais mal redémarrer après avoir mangé un petit Burger King, hein. C'est le cheat meal du mardi hein, chez moi. Donc c'est pour ça que je me voyais mal redémarrer direct avec un Burger King dans le ventre. Donc c'est pour ça que voilà, je préférais l'arrêter. Et aujourd'hui du coup c'est séance de run et c'est 15 minutes tranquille, donc allure vraiment tranquille histoire de s'échauffer et de rentrer dans le truc. Et ensuite c'est 5 fois 3 minutes à allure seuil. Donc en fait je suis à 170 BPM quoi, entre 165 et 170 et l'idée c'est vraiment de charbonner quoi. Comme la dernière fois mais avec une sens qu'il y avait une série moins par rapport à celle d'aujourd'hui. Parce que c'était un peu trop simple, donc c'est pour ça que l'idée voilà, c'est vraiment de pouvoir un peu remettre de l'intensité petit à petit, d'augmenter au fur et à mesure. Et puis voilà, sans plus tarder, on est parti, let's go! Bon les amis, premier compte rendu après ce premier kilomètre. Ça va être une séance un peu longue, clairement, parce que il fait assez chaud, il doit faire un bon 25-26 degrés. Et en vrai ça va, c'est pas non plus la mort, mais le cœur monte très vite. Là je suis déjà monté à 150, alors que je suis à 6 minutes 18, 6 minutes 19 du kilomètre, donc c'est vraiment pas ouf. Et j'ai le cœur qui monte très très vite, donc je vais essayer de ralentir un peu, le temps de faire au moins cet échauffement. Et c'est après qu'on va tout donner sur les intervalles. Mais, ça va être, je pense, une belle séance. Premier intervalle, let's go. Intervalle interminé. L'allure était de 6,28. Fréquence cardiaque 167. Fin du premier intervalle. Comme d'hab, ça passe très bien. J'ai respiré que par le nez. J'ai même décidé de m'infliger volontairement une difficulté supplémentaire en le faisant monter. Et je le finis à un rythme de 4 minutes 47 km. Bon, je suis un peu plus essoufflé que la dernière fois, mais c'est la chaleur, on va dire. C'est la chaleur et puis un coup de fatigue. Quand même, enfin une fatigue accumulée plutôt ces derniers jours, mais on est là, on fait le taf. Et puis 2 minutes de repos avant de repartir pour le deuxième intervalle. On en a 5. Deuxième intervalle terminé, ça commence à taper, que ce soit au niveau de la chaleur, comme au niveau du physique. Deuxième intervalle terminé, je l'ai fait en 4 minutes 47, un peu mieux que le premier il me semble. Mais par contre un truc qui est chiant, c'est cette sueur dans les yeux, wow. En plus avec le soleil ça brûle, c'est... Merde, j'ai pété mes lunettes. Attendez, j'ai le verre qui se décroche. Bon, je vais réparer ça après. Mais ouais, c'est... ça tape, ça fait du bien. Troisième intervalle les amis, on est reparti dès maintenant. Récupération terminée. 2 minutes 0 secondes. Nouvel intervalle terminé, on était à une allure de 4,50. Donc franchement, ça se tient. Comme je disais, par le cardio, je sens qu'avec la chaleur et la fatigue c'est un peu, voilà. Physiquement je me sens très très bien. Je pense même que je pourrais même accélérer. Franchement on est pile dans le bon truc. Mais c'est que c'est dur un peu niveau cardio là. Je sens que ça pêche un peu. Mais bon c'est... Putain un chat qui s'est attaqué par un corbeau. Regardez.
Enfin, ils sont sauvés, ils m'ont vu arriver, mais c'est que le bordel là. C'est un multiverse ou quoi là? Bon les amis, on repart dans 3 secondes. 1 seconde. Et go! Récupération terminée. 2 minutes 0 secondes. Il y a un camion qui passe. Intervalle 4 terminé. J'ai fait à 4,53. Voilà, je sentais que quand même, parce que mine de rien, moi je cible pas vraiment l'allure sur ce genre de séance. Moi je cible la fréquence cardiaque. Et là je sentais que j'étais quand même un peu trop élevé. Je tapais quasiment les 184. C'est pas le but de la séance aujourd'hui. Normalement c'est pas faire de la Z4, c'est Z3, limite Z4. Enfin, en gros c'est une allure seuil, donc ça c'est une allure confortable. Et là pour le coup, bon, comme je disais avec la chaleur et tout, c'est un peu limite. Mais comme vous pouvez le voir, je suis pas, voilà, je suis pas mort, tu vois. Mais j'ai préféré pas trop forcer. On respecte ce genre de séance. Comme je disais, moi j'ai fait prépa marathon, qui au final s'est bien terminé, j'ai fait le marathon. Mais j'aurais pu faire mieux si j'avais mieux respecté mes séances. C'est-à-dire que j'avais tendance à trop en faire. Et donc là, morale de tout ça, on respecte comme il faut. Et on termine ce dernier intervalle. Et on terminera par 10 minutes de retour au calme. The last one dans 5 seconds. Ça va y aller. Let's go. La dernière. Récupération terminée. 2 minutes 0 secondes. Dernier intervalle terminé. Je l'ai fait en 4 minutes 59. Le signe du destin. Voilà. Ça se termine là. Le taf est fait. Plus qu'à faire 10 minutes de retour au calme. Et je vais les faire vraiment tranquille parce qu'ils sont bien mérités ceux-là. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi et aujourd'hui il y a un gros changement de programme. Déjà parce que j'ai fait du coup, c'était quand c'était jeudi mon test CSS. Je ne l'ai pas encore décrypté avec vous en vidéo, je comptais du coup le faire aujourd'hui. Mais ça va tarder un petit peu, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je me suis fixé le défi, et oui complètement à l'improviste, hein, de faire un triathlon M de manière non homologuée. C'est-à-dire qu'en gros je ne calcule pas mes transitions, le but c'est de les faire le plus rapidement possible. Mais l'idée c'est surtout de terminer le triathlon. C'est-à-dire que si par exemple je dois prendre 10 minutes parce que vraiment je suis mort, finalement ce ne sera pas le cas, mais admettons que je dois vraiment le faire. Et ben dans ce cas-là, je le ferai. Tu vois, l'idée c'est vraiment de terminer coûte que coûte justement ce test-là, ce triathlon-là. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est non homologué. Enfin, du moins, c'est pour ça que moi je le dis. Tu vois, que c'est non homologué. Parce que les transitions ne sont pas vraiment calculées. Voilà, voilà. Donc je me suis réveillé ce matin, je me suis dit ok, let's go. On se fixe ce défi-là. Il fait beau, c'est un petit week-end à 3 jours. J'aurai le temps de récupérer du coup pour pouvoir repartir ensuite de plus belle. Donc je pense que ça va être plutôt intéressant. Au programme 1,5 km de natation. Là, je pars dès maintenant à la piscine. Ensuite, on a 40 km de vélo et on termine du coup avec un petit 10 km de course à pied. Donc franchement, je pense pas que ça va me poser problème. Alors oui, si vraiment je décide de le faire intense et tout, ça me posera forcément problème. Mais je pense que là, je suis capable de terminer cette distance-là, déjà. Donc après, l'idée, ça va être de pouvoir essayer de se rapprocher au maximum de ce que je vais être capable de fournir durant la course. Bien évidemment, je vais progresser hein, sur mon triathlon, comme vous le savez, il est en septembre 2025. Donc il y a encore le temps. D'ici là, je vais progresser, donc ça c'est sûr. Mais en tout cas, là, je voudrais voir du coup le niveau que j'ai actuellement, ce qui me permettra du coup, qu'est-ce qui me permettra de faire concrètement sur un test comme celui-ci. Donc voilà, je pars à la piscine, je remonte, je prends le vélo, je repars direct, je remonte, du coup je pars courir et ensuite on sera ok pour ce test. Il est 14h27, je vais essayer de documenter un petit peu tout ça, sachant qu'à la piscine je pourrais pas filmer, ça va être compliqué, je filmerai du coup sans doute après, pas trop longtemps parce qu'il forcément faut faire la transition. Sur le vélo, je pense que je filmerai au moins 2-3 fois pour montrer un petit peu du coup mon ressenti, etc. Et course à pied, ça va être plus simple de filmer, je pense que je filmerai du coup au début de la course à pied, pareil, puis à la fin. Donc voilà, et on décryptera du coup, je pense demain pour le coup, vu que j'en ai repos, on décryptera du coup le résultat de mon test CSS. Allez les amis, c'est parti, let's go! Ça y est, première étape terminée, je viens de sortir de la piscine du coup, j'ai fait 1500 mètres en 38 minutes et quelques, alors c'est cool, parce que du coup j'ai fait au moins de 40 minutes, alors c'est toujours pas un temps incroyable, mais pour moi ça reste quelque chose de plutôt stylé. Donc comme je disais, sans plus tarder, direction la maison, on prend le vélo et on y retourne pour 40 km, let's go. On vient de dépasser le 10e kilomètre, ça se passe très bien, j'ai une moyenne de 27 km/h, je crois que c'est rare que pour le moment que j'ai fait autant. Le problème c'est que là, regardez. Je suis sur une route à sens unique quasiment parce que vu la taille de la route on peut pas faire mieux et j'ai littéralement un tracteur devant moi donc je fais une petite pause là, je ralentis. On laisse nos agriculteurs faire leur travail quand même, hein. C'est eux qui ont la priorité, c'est leur champ avant tout. Mais c'est vrai que j'ai pas de chance parce que la seule route que je prends c'est la seule route qui ne peut pas doubler, tu vois, donc forcément c'est embêtant.
En tout cas voilà, ça se passe très bien, je suis content, il fait beau, il fait un bon 30 degrés là je pense. Et j'ai les cannes comme on dit, j'ai les jambes malgré la piscine que je viens de faire avant, je le sens quasiment pas. Là même si je m'étais endormi, je venais de me réveiller et qu'on m'avait dit que j'avais fait la natation avant, j'y arrive pas cool, parce que franchement là je pète la forme. Et franchement que demander de plus, clairement je suis très content de ce qui se passe actuellement, regardez où je suis. Bon, j'ai encore un regret, c'est que je peux pas encore tout filmer de ce que je fais, parce qu'encore une fois, bon, je suis pas extrêmement à l'aise à conduire mon vélo et de main, tu vois. C'est pour ça que souvent je fais des petites séquences comme ça, mais ça je peux pas tout filmer non plus, tu vois. Mais voilà. Bon, sinon je suis content de ce qui se passe. On continue, je vous reprends au 20e kilomètre. On est à 20 km pile et je suis précisément à 48 minutes et 51 secondes pour 21 km 16, donc un peu plus que 20 km. Donc j'ai lancé un tour sur la montre pour avoir un backup, mais surtout c'est le moment du ravitaillement. Et vu que j'ai plus de gel, pomme pote, ça fait l'affaire, donc on y va. Est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir? Attendez, je vous montre en même temps le vélo. Toujours mieux que d'avoir la caméra qui vise le ciel. Ah putain l'horreur. Attendez, je vous reprends après. Et voilà, enfin. Bien chaude, bien dégueulasse. Mais l'avantage c'est que c'est toujours meilleur avec des gels chimiques. Après, il y a moins de glucides. Et c'est surtout plus fibré. Donc niveau digestion c'est pas ouf, mais bon, c'était un test de toute façon aujourd'hui. Donc au pire c'est pas la mort. Mais pendant la course, ouais, je pense que je prendrai pas de pomme pote, c'est un peu risqué. Donc, allez, poubelle, on y retourne. Ah puis aussi les amis, je l'ai pas dit, mais je suis parti avec une gourde remplie de boissons isotoniques de la marque Bulk, toujours pas sponsorisé évidemment, et ma petite gourde d'eau claire. Et d'ailleurs, voilà, toujours boire de l'eau après avoir consommé son gel, ou du moins son alimentation. Et voilà, je suis reparti pour 180 km au moins là. Bon les amis, transition terminée. Pour le coup ça a été littéralement n'importe quoi, j'ai pas du tout calculé le temps. Mais bon c'est pas grave, on est reparti. Et franchement je suis très content parce que niveau sensation, ça tire pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là je suis en forme de ouf, après bon ça peut tomber d'un coup. Et du coup j'ai pas trop regardé ma fréquence cardiaque. Je vais garder un peu la sensation. Le but c'est de taper le meilleur temps possible, donc on va y aller à fond. Et puis voilà. C'est parti pour un petit 10 km, let's go! Bon les amis, on est à 20 minutes pile, 4 km 13 plutôt. Et j'arrive à tenir une bonne allure, très bonne allure par rapport à ce que je fais habituellement. Mais ça va être dur à tenir jusqu'à la fin. Franchement, vos respirations ça va, mais le système est bien pris quand même. Je crois qu'il est un peu impacté. Sinon, bon, on va tout donner. On va tout donner, puis le plus important, c'est de pas avoir de regrets à la fin. Let's go. Ça y est, 10 km terminé. Je suis mort. Franchement, je suis mort. Et là pour le coup, c'est de la vraie fatigue. C'est pas de la fatigue lié à l'instant T parce que j'ai sprinté ou quoi, c'est vraiment de la fatigue profonde. Genre là vraiment je suis démonté. Et j'ai réussi à tenir ça en 5 minutes 05. Je suis très content au vu de tout ce qui a été fait avant. C'est pas un footing à jeun, donc franchement à jeun en termes d'activité. Oh, je suis mort. Oh, je suis complètement arraché. J'ai soif, en plus je suis parti sans ravitaillement, je me suis dit c'est bon 10 km ça va le faire, bah putain. 10 km que tu fais après 1500 mètres de natation et 40 km de vélo, c'est pas les 10 km que tu fais sans rien, tu vois. Forcément, je suis mort, assoiffé, j'ai plus de force. Heureusement, je suis à 100 mètres de chez moi là. J'ai fait exprès de faire une boucle qui m'arrêtait de revenir, mais ouais, franchement, bien content quand même, bien content. Je pense qu'il va me falloir un peu de recul pour prendre du recul sur ce que je viens de faire. C'est pas un truc incroyable, hein. Je suis bien conscient, mon temps n'est quand même pas phénoménal, mais je suis quand même content de la performance et puis voilà. J'ai failli vomir. J'ai d'avoir une remontée. Bon les amis, sur ce, on se retrouve après pour le récap. Les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lundi et oui, finalement, je ferai pas le récap du coup le dimanche. Tout simplement, ça c'était repos total. J'ai été complètement lessivé, mais alors complètement mort. J'avais du mal à me concentrer, à réfléchir, etc. Donc je me suis dit bon allez, on se laisse en détente le dimanche, on fait ce qu'on veut, on pense à soi, on pense un petit peu autre chose que le sport.
Et du coup, je vais vous faire le récap de ma séance CSS de cette semaine, ainsi que le récap du coup du triathlon que j'ai pu faire ce week-end. Le tout le plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, comme vous avez pu voir sur cette vidéo là, le but c'est vraiment d'aller à l'essentiel. J'en ai marre de faire des vidéos qui durent 40 minutes, 50 minutes, enfin moi ça me dérange pas, tu vois, mais je sais que c'est pas regardé, et je sais que c'est beaucoup trop long à regarder. Donc le but c'est de rendre ça un peu plus accueillant, on va dire, un peu plus regardable en fait, sans que ce soit trop galère et sans qu'on ait besoin de prendre un jour de congé pour voir la vidéo entièrement, tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors le test CSS du coup c'est composé en deux étapes, un premier test du coup de 400 mètres et un autre test du coup de 200 mètres. Il y a à peu près 10 minutes d'écart entre les deux histoire de bien récupérer, et le but ça a été d'aller à fond tout simplement sur ces 400 mètres et sur ces 200 mètres là. Du coup sur les premiers 400 mètres je les ai tout simplement fait en 10 minutes 17, ce qui fait du 2 minutes 34 du coup d'allure sur les 100 mètres, donc franchement c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible, comme je disais encore une fois, on part du principe que ce qui est vrai en plus, j'ai commencé vraiment à nager sérieusement on va dire en décembre, à peu près là où j'ai commencé à acheter mon vélo. Donc franchement pour quelqu'un qui vient de commencer, qui a jamais pris de cours de natation et qui se débrouille tout seul au travers de vidéos, je peux pas espérer mieux. Je peux pas dire que je suis vraiment content non plus, parce que ça reste vraiment pas de performance de folie pour ce que je veux faire du coup pour l'objectif du coup des sub-10 en Ironman, mais en même temps je peux pas être étonné, sachant que voilà, j'ai pas de cours, j'ai pas tout ça, donc forcément je me débrouille avec les moyens du bord. Mais je suis quand même content de cette progression là, parce que quand on passe sur le 200 mètres, donc 15 minutes après, les 200 mètres ont été faits en 2 minutes 15 et j'avais pas l'impression d'avoir forcé à fond, genre ok j'y suis allé quand même à un rythme, voilà. En témoigne de ma fréquence cardiaque, j'étais à 143 BPM moyen, j'étais vraiment pas au max, et entre temps j'ai refait une séance de, j'ai refait du coup ma séance de natation pour le triathlon et j'ai réussi à tenir. Alors figurez-vous, c'est ça qui montre que alors soit je l'ai pas respecté comme il fallait, je pense que si quand même, mais mon 1500 mètres du coup du triathlon de ce week-end, je l'ai fait en 2 minutes 34. Donc il n'y a pas un intervalle, il n'y a pas un écart en fait qui est suffisamment, je trouve, grand entre les 200 mètres que j'ai fait qui étaient vraiment censés être à fond et les 1500 mètres. Il y a genre 10 secondes d'écart à peine il me semble, j'ai oublié du coup la valeur que j'avais fait pour le 200 mètres. Mais c'est pour dire que niveau technique il y a de la progression et je sens qu'à chaque fois que je vais nager il y a toujours ce petit truc là, du coup un petit déclic que je déverrouille en fait, qui me permet du coup d'améliorer ma posture. Donc je pense qu'au fur et à mesure ça va aller mieux, avec un peu de technique, un peu de série technique, un peu aussi de série du coup basée sur le CSS. Ça va me permettre du coup de pouvoir mieux cadencer et mieux ordonner mes entraînements en natation. Et là de toute façon le mot d'ordre sur ces prochaines séances, sur ces prochaines semaines, les prochains mois, ça va être clairement de focus le vélo et focus la natation. Parce que comme je disais à un ami qui d'ailleurs a passé aussi son Ironman, Florian, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup déjà pour l'ensemble de tes retours et de ton aide que tu m'apportes au quotidien sur mes séances de la progression. Le truc c'est que je pense qu'en course à pied, oui forcément je pourrais encore progresser en course à pied, mais je pense que là ce qu'il va me falloir c'est surtout progresser en course à pied avec de la fatigue accumulée. Je pense que maintenant c'est principalement mes séances de briques qui vont me permettre du coup d'avancer en course à pied. Alors évidemment il y aura toujours de l'intensité, il y aura toujours tout ça, mais par exemple typiquement je pense qu'il faut vraiment que à l'arrière quitte à perdre une séance en course à pied, je devrais vraiment la mettre soit en vélo soit en natation. L'idée c'est vraiment de monter sur ces deux disciplines là où j'ai vraiment un retard conséquent avant, du coup et délaisser un peu plus la course à pied. Mais je dis ça, mais début du coup du prochain épisode, je vous annoncerai mon nouveau dossard. J'ai pris un nouveau dossard sur du trail, sur un 35 km précisément. Donc bon, au final, je dis que oui, ok, il y aura moins de course à pied, mais il y en aura quand même toujours. Tu vois, c'est important de travailler les trois disciplines, mais je pense que oui, en effet, faut pas se dire ok, j'arrête la course à pied pour me focus vraiment que vélo, natation, mais en même temps, c'est bien de trouver un juste milieu, de continuer à travailler, tu vois, la course à pied. Donc voilà, ça c'était pour le CSS et maintenant à présent passons tout simplement au triathlon de ce week-end. Bon alors je vais très vite résumer parce que globalement on l'aura vu du coup l'épisode, non c'est plutôt la séquence juste avant celle-ci. Commençons du coup par les 1500 mètres qu'on va de voir à l'instant mais que je remets aussi sur mon téléphone parce que moi je connais pas par cœur les temps. J'ai fait du coup 1500 mètres en 38 minutes 27, ce qui fait donc un sub 40, je fais mieux 40 minutes, en 2 minutes 34 sur 100 mètres, ce qui est pas incroyable, mais comme je disais encore une fois en témoigne de ma fréquence cardiaque 144. J'étais pas à fond, je pense qu'encore une fois qu'il y a un peu plus de technique, un peu plus aussi de flottaison et de la manière dont je m'élance en fait dans l'eau pour flotter du coup et devoir moins me fatiguer en battant des bras et aussi en battant mieux des jambes, enfin globalement en revoyant la technique au global, je pense qu'il y a clairement moyen de faire un truc plutôt sympa. Donc voilà, je suis parti directement enchaîner du coup sur le vélo avec un peu plus que 40 km puisque ma boucle n'était pas exactement bien structurée. D'ailleurs je ne retrouve pas mon vélo, mais il me semble que j'étais à peu près à 1h, j'étais un peu moins d'1h30 il me semble. J'ai du mal à retenir mes perfs comme ça sans les avoir sous les yeux. Donc j'ai fait 40 km 73
avec non, 1h36, j'étais carrément plus qu'1h30, 1h36 et 51 secondes, ce qui me fait une moyenne du coup de 25 km/h pour une puissance de 128 watts. Pareil, il faut que je travaille des séances spécifiques puissance envoyée, parce que clairement là j'aurais pu envoyer plus, mais encore une fois, quand tu regardes ma fréquence cardiaque, quand même l'indicateur un peu biaisé, parce que ça peut être biaisé par plein de choses, puis c'est très chaud quand j'avais fait ce triathlon là, mais quand tu regardes ma FC, je suis pas du tout dans le rouge, hein. D'ailleurs, je l'ai pas parce que c'est ma séance qui a été remontée via mon capteur, mais enfin mon écran, vous savez, sur le vélo. Mais globalement, je crois que honnêtement, je pense que je devais être à 150, voire un peu moins, tu vois, de fréquence cardiaque. Donc ça veut clairement dire que j'étais pas sur ma réserve et j'aurais pu clairement envoyer plus, sachant que j'avais déjà envoyé 1500 mètres avant. Donc clairement, ça c'est pas une inquiétude, ça va travailler à fond le vélo et je pense que ça va très vite venir. Et c'est un sport qui est moins technique que la natation, tu vois. Donc j'ai juste à bourriner et à un moment ça finira par venir. Et travaille aussi ma technique de pédalage qui est très importante. Mais sinon, à part ça, tu vois, c'est moins technique que la natation. Et pour terminer, le run de 10 km, j'ai envoyé 410 watts de puissance moyenne. Bon, ça c'est pas le truc que je regarde sur mes runs, mais en tout cas 5 minutes 6 au kilomètre. Ça, je suis très content de ce que j'ai réussi à envoyer, parce qu'envoyer ça après 40 km de vélo et après 1500 mètres de natation, c'est quand même plutôt pas mal à mon niveau. Et du coup 10 km en 51 minutes. Et j'étais encore pas loin, de faire un PR, arrivé à 5 km. J'étais vraiment pas loin de pouvoir le tenter, j'étais même encore en lice pour le faire. Bon, après à la fin j'ai un peu lâché parce que là, comme on témoigne de mes allures intermédiaires, j'ai fait 4,52 pour le premier kilomètre, 4,35 pour le deuxième, 4,51 pour le troisième, 4,57 pour le quatrième, 5 minutes pile pour le cinquième. Après j'ai fait 5,2, 5,37, 5,14, 5,16 et 5,40. En fait, ça a été littéralement comme ça à partir du cinquième. Ça a remonté et après j'ai redescendu parce que clairement j'étais mort. Mais je suis quand même très content. Bah, après la fréquence était quand même assez élevée, hein. J'étais globalement au-dessus des 170. En moyenne je devais être à un bon 177, c'est beaucoup trop élevé. Je dois réussir à limiter plus ma fréquence cardiaque. Mais en tout cas voilà, c'était quand même un bon petit test et ça permettra du coup d'avoir déjà de me rassurer aussi par rapport à septembre, mais surtout d'avoir un bon indicateur de ce que je suis capable de fournir à l'heure actuelle et de ce que je pourrais fournir du coup à l'issue de mes entraînements. Les amis, sur ce c'est la fin de cette semaine d'entraînement. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, commenter et partager, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément. Et surtout dites-moi en commentaire si vous préférez un format comme celui-ci, un peu plus condensé, un peu plus léger, plutôt que mes longues explications que je faisais du coup jusqu'à maintenant. Et sachez aussi que je suis en train de retravailler un petit peu, alors ça se verra pas dès le prochain épisode, mais je retravaille globalement en fait la manière dont j'arrive en fait à filmer mes entraînements, les différentes séquences, etc. Le but c'est de rendre ça beaucoup plus dynamique et beaucoup plus chaleureux, c'est pas le bon terme, mais beaucoup plus intéressant à regarder. Donc je travaille un petit peu sur ça, ça va prendre du temps à mettre en place, je suis tout seul pour filmer donc c'est un peu compliqué, mais l'idée c'est que j'arriverai à mettre ça d'ici au moins 3-4 épisodes. Sur ce les amis, je vous garde pas plus longtemps, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, à très bientôt.